أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقربنا إلى النار. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحمد لله رب العالمين. Toutes nos louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes, celui-là qui nous a tous créés. Nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah, et nous attestons que Mohammed est son messager et son serviteur. Nous demandons à Allah de prier sur lui, ainsi que sur toute sa famille et sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Donc après tout cela, nous remercions Allah qui nous a permis de nous réunir, de nous retrouver encore durant cette période pour s'entretenir sur le sujet qu'on avait commencé depuis un certain nombre de temps, qui est le sujet de l'éducation islamique des enfants. Car c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet dans une époque où tout se mélange, dans une époque où les dépravations, les vices et tout ce qui va avec, alors apparaissent, n'est-ce pas? Toutes formes de dépravation apparaissent de partout. Alors il va de soi que nous renforcions nos connaissances sur les méthodes et les techniques d'éducation conformes à l'islam de nos enfants. Et surtout qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de formation particulière en ce qui concerne l'éducation des enfants. Nos frères et nos sœurs, quand ils sont à la porte du mariage, ils n'ont pas la plupart des fois la chance ou l'occasion d'avoir une formation assez globale qui réunit les éléments nécessaires qu'il faut connaître sur l'éducation des enfants avant de rentrer dans le mariage. Ce qui crée maintenant des lacunes dans la façon dont nous nous comportons envers les enfants. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas compris, que nous n'avons pas connu sur les enfants eux-mêmes. Donc nous demandons à Allah de faciliter alors l'éducation des enfants pour nous et de faire que nos enfants soient réellement des musulmans et de nous guider et guider nos enfants sur son droit chemin et de nous donner à tous une bonne fin et de nous réunir dans son paradis. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Par la grâce d'Allah, nous avions déjà parlé d'un certain nombre de choses ensemble. Nous avons d'abord commencé par parler sur des cadres de l'éducation d'un enfant. Alors, on a parlé de quels sont les endroits qui forgent la personnalité de l'enfant. Et par la suite, nous avons parlé au deuxième chapitre sur la connaissance d'un enfant. Qu'est-ce qui caractérise un enfant? Voilà, quelles sont les caractéristiques d'un enfant. Et par la suite, nous avons évoqué alors les besoins d'un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin pour pouvoir grandir? Qu'est-ce qu'un enfant a besoin pour pouvoir s'épanouir? Alors, et nous avons entamé le troisième chapitre, n'est-ce pas? Alors, ou bien disons le troisième point où il s'agissait des maladies psychologiques des enfants. Nous avons parlé de la maladie qu'on appelle la névrosité. Et aujourd'hui, nous allons, bi'idhnillahi ta'ala, entamer une autre maladie, alors qui est une maladie des enfants qu'on appelle la timidité. Et ici, quand on parle de la timidité, c'est la timidité vraiment excessive. Voilà. Et la timidité, alors c'est une pathologie ou bien c'est une maladie que beaucoup d'enfants vivent et cela peut être causé par plusieurs éléments. Ce qui amène un enfant à être excessivement timide, il y a plusieurs éléments qui amènent l'enfant à tomber dans cela. D'abord, nous allons vous montrer les symptômes. Comment reconnaître un enfant qui vit ce problème? C'est un enfant en fait qui a une repli, n'est-ce pas, qui a un repli sur soi. C'est un enfant, n'est-ce pas, qui n'est pas ouvert. Ce sont ce genre d'enfants, vous les voyez toujours dans un coin. Il ne se mêle pas aux autres. Il est toujours seul. Et deuxièmement, c'est un enfant qui est toujours dans les rêveries, dans la distraction. Les rêveries dans la distraction, c'est-à-dire
alors vous sentez qu'il n'est pas avec les autres. Et si vous êtes enseignant dans votre classe, vous sentez que cet enfant n'est jamais présent. Vous sentez que son esprit est toujours ailleurs. Et quand les autres sont en train de s'amuser lors de la récréation comme ça, alors il est toujours seul. Il ne veut pas se mêler aux autres. Il préfère toujours être assis sur un coin. Cet enfant a, n'est-ce pas, le problème de la timidité. Et c'est aussi un enfant qui a aussi une anxiété. Il est toujours anxieux. Vraiment extrême quoi. Voilà, c'est un enfant qui est toujours anxieux. Et il se sent supérieur, inférieur aux autres. C'est-à-dire, il a un sentiment qu'il n'est pas comme les autres. C'est ça même qui le pousse à rester dans cette timidité. Le fait de se sentir différent des autres. Il ne voit pas, n'est-ce pas, son point commun envers les autres. Donc quand vous voyez un enfant qui est ainsi, vous devez savoir qu'en fait c'est ça. Voyez-vous? Et c'est aussi un enfant, n'est-ce pas, quand il anticipe le danger. C'est-à-dire qu'il sent le danger, même s'il n'y a pas de danger, lui il est toujours en train de se sentir en danger. Ce genre d'enfant, vous allez les voir toujours en train de pleurer pour quelque chose qui n'est même pas là. Pour un problème qui n'est même pas encore arrivé. Voyez-vous? De la même façon quand on le critique, vous sentez qu'il reçoit mal les critiques. Il a peur d'être critiqué. Il a peur qu'on lui dise qu'il a mal fait. Donc cet enfant en réalité se replie sur lui. Du fait qu'il ne veut pas en réalité, n'est-ce pas, qu'on le critique. Donc, et aussi de la même façon, c'est un enfant qui a tendance à vouloir que les autres suivent, n'est-ce pas, alors sa façon d'être. En tout cas, il veut imposer en réalité son rythme aux autres. Il ne veut pas suivre les autres dans leur rythme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un enfant aussi qui est souvent indifférent face à tout ce qui se passe. Il est souvent indifférent, n'est-ce pas, dans son coin. Donc, alors, en réalité, ce genre d'enfants, quand ils veulent attirer l'attention des gens sur eux, ils essayent de mettre en place certaines choses, vraiment des choses comme ça, des scènes pour attirer l'attention sur eux. Voyez-vous? Mais pour reconnaître la timidité de l'enfant, principalement, c'est le fait qu'il se replie sur lui-même. C'est le fait qu'il sent toujours qu'il est différent des autres. C'est le fait d'être toujours anxieux. C'est le fait, n'est-ce pas, que vous sentez qu'il est toujours distrait. Il n'est pas vraiment au milieu, c'est-à-dire si c'est dans une classe ou dans un endroit, vous sentez que cet enfant n'est pas avec les autres. Donc quand vous voyez tout ça, vous devez savoir que cet enfant, n'est-ce pas, est victime de quoi? De timidité. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un enfant soit victime de cela? Parce que ce problème-là handicape l'enfant dans sa progression, dans sa croissance, dans ses études, à l'école, à la maison, dans sa cohabitation sociale, c'est-à-dire dans son interaction sociale. L'enfant est vraiment limité. Et cet enfant aussi n'explore pas son milieu. Cet enfant aussi n'apprend pas de son milieu. Donc c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Et les causes de ce problème-là, la plupart des fois, ce sont les parents. Il y a des parents qui veulent toujours cacher leurs enfants de tous ceux qui rentrent dans la maison. Ça peut entraîner l'enfant à vouloir se replier sur lui-même. Le fait qu'on veuille toujours que l'enfant ne soit pas en contact avec les étrangers qui viennent dans la maison. Voyez-vous? Alors donc c'est le cas en fait. Ça amène l'enfant, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, ainsi. Et c'est aussi le fait que l'enfant soit dorloté excessivement. Voyez-vous? Et c'est un enfant, à la maison, il est dorloté. Il a tout ce qu'il veut. C'est vraiment à l'excès quoi. Donc quand cet enfant se retrouve à l'extérieur, il se rend compte en réalité que le climat qu'il a à la maison, ce n'est pas le même climat qu'il aura avec les autres. Donc du coup, il se replie sur lui-même. Est-ce que vous voyez un peu? Vous pouvez voir un enfant, il a tellement eu il a tous ses besoins. Alors qu'en classe, par exemple, à l'école, il n'aura pas ce qu'il a à la maison. Donc ce qui fait qu'il voit que les autres sont un peu différents de lui. Est-ce que vous avez vu? Non, il voit que les autres sont différents de lui. Il voit qu'il ne peut pas rivaliser. Il n'a pas appris à rivaliser. Il n'a pas appris, n'est-ce pas, à la façon dont ses camarades se comportent. Il n'a pas appris cela. Donc ce genre d'enfant dans les écoles ou dans les quartiers, il s'isole toujours. Parce qu'il se voit différent des autres. À cause de cette façon d'être dorloté à l'excessive là, à la maison. Et aussi parmi les causes aussi de cette timidité au niveau des enfants, il y a la cruauté excessive. C'est le fait, n'est-ce pas, que l'enfant soit toujours réprimandé pour la moindre raison, pour une chose, n'est-ce pas, alors on le réprimande, on est cruel sur lui, on le frappe, n'est-ce pas? Et cela entraîne en l'enfant un sentiment de méfiance. Voyez-vous?
Bon, et cela va le conduire à la timidité et à l'isolement. Parce qu'il a tellement subi ça qu'il se méfie. Il a tellement subi d'agression qu'il se méfie de tous ceux qui l'entourent. Voyez-vous, il a tellement vu beaucoup de choses. Il a tellement vu beaucoup de paroles blessantes. Voyez-vous, d'actes de violence. Que l'enfant se dit que ma seule paix, c'est de me retirer de la société. De ne pas provoquer quelqu'un. Et de la même façon que cette cruauté excessive de la part des parents ou de la part de la maîtresse ou du maître, ça peut faire que cet enfant se voit toujours inférieur aux autres. Prenez l'exemple de l'enfant, par exemple, n'est-ce pas, qui, en classe, c'est lui qui est toujours frappé. À un moment donné, l'enfant se dit psychologiquement qu'il n'est pas meilleur que les autres. Il n'est pas meilleur que les autres. Et cela fait maintenant que cet enfant va alors se replier sur lui-même. Se replier sur lui-même. Voyez-vous, les maîtres peuvent l'avoir remarqué. Si tu frappes un enfant d'une certaine façon, alors vous vous rendez compte que cet enfant se replie sur lui-même dans la classe. Il ne veut même plus parler, il ne fait même plus d'efforts pour s'exprimer parce qu'il a peur en réalité. Et c'est cette peur qui va entraîner, n'est-ce pas, quoi? La timidité. Donc, et de la même façon, c'est le fait que l'enfant, n'est-ce pas, manque de chaleur paternelle. Ce sont les enfants dont les parents ne sont jamais présents à la maison, voyez-vous? Et c'est la maman en réalité qui est toujours là. Donc, et l'enfant aussi, surtout quand c'est un garçon, il va grandir en imitant peut-être les éléments de sa maman. Voyez-vous? Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle couramment un fils à maman ou bien une fille à maman. En tout cas, l'enfant a copié beaucoup de choses de sa maman. Et à l'école, là, vous voyez que l'enfant en réalité, l'enfant se rend compte qu'il est différent des autres. L'enfant se rend compte qu'il est différent des autres. Les habitudes qu'il a, les autres garçons ne sont pas comme ça. Parce que lui, il a plus pris de sa maman que de son papa. Et cet enfant va se retirer. Quand un enfant sent qu'il est différent des autres, c'est une simple cause. C'est une cause qui va l'amener à vouloir se recroqueviller sur lui-même, se replier sur lui-même. Donc voici quelque chose qu'il faut comprendre au sérieux. Parce que ce problème-là handicape l'apprentissage même de l'enfant. Ça handicape l'épanouissement de l'enfant. Ça l'empêche, n'est-ce pas, alors de se développer avec son milieu, d'apprendre de son milieu, d'apprendre de ses camarades, car il se replie sur lui-même et il est dans ce problème. Donc pour cela, et ça va peut-être engendrer même des problèmes même à l'avenir. Donc pour cela, et ce n'est pas parce que l'enfant est timide qu'il n'est pas agressif. Non. Cet enfant peut être victime de la timidité avec l'agressivité dont on va voir bientôt, ou de la névrosité. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Malheureusement, nous n'avons pas de technique pour soigner ce genre de problème. Nous disions même pas que c'est un problème qu'il faut soigner. On se dit même que c'est mieux comme ça. S'il est dans son coin, c'est ça qui est mieux. On connaît comment ça se passe au Burkina. On sait comment ça se passe au Burkina. Alors cela est un problème qu'il faudra prendre au sérieux. Maintenant, pour traiter l'enfant, il faut éviter de cacher l'enfant aux yeux de la société. Et essayer de le mêler à d'autres personnes. La timidité aussi, ça peut arriver, et je vais évoquer cette cause-là, quand par exemple des parents se rendent compte que l'enfant alors est dans un milieu où il faut l'empêcher c'est-à-dire de se confondre au milieu, tellement que ça peut être dû au fait que le milieu c'est un mauvais milieu. Vous êtes dans un quartier, les enfants sont mal éduqués. Vous êtes dans un établissement, les enfants sont mal éduqués. Et vous voulez que votre enfant ne prenne pas cette mauvaise éducation. Vous aurez tendance à l'enfermer. L'enfermement ici, c'est une solution. C'est une solution. Mais vous devez vous rendre compte qu'en réalité, en l'enfermant, si vous n'avez pas d'autre solution d'ouverture, l'enfant va rester ainsi, dans sa timidité. Cette difficulté de s'intégrer dans la société et d'être avec les autres, d'apprendre des autres et de s'épanouir. Vous sentez que l'enfant, même quand il va grandir, il aura toujours ce problème. Donc, l'enfermement ici, c'est une solution. Mais il faut avoir aussi une autre solution pour pallier à la maladie que qui peut toucher l'enfant, qui est la timidité. Je donne un exemple. L'enfant, vous ne voulez pas que votre enfant prenne le banditisme, ou le fait que les enfants ne veulent pas prier, ou le fait que les enfants qui sont dans le quartier ne sont pas bien. Donc ou bien qui sont à l'école. Donc vous faites que l'enfant est restreint. Elle ne sort pas. Ou bien il ne sort pas. Il est à tout moment à la maison. Jusqu'à un certain âge. N'est-ce pas? Jusqu'à un certain moment, je veux dire. Donc ce qui fait que, en ce moment, si vous voulez que votre enfant ne vive pas le problème de la timidité, vous devez trouver une solution qui va pallier à cela.
et nous proposons la solution aux frères et aux sœurs. Parce que c'est la réalité de notre société actuellement. Dehors, c'est pas bon. Nos quartiers sont pourris. L'éducation est bafouée. De nouveaux vices naissent chaque jour. Chaque année, on entend parler d'un mauvais concept qui vient de naître. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, comment faire? Nous devons créer des cadres pour nos enfants. Des cadres comme des pare-feux. Comme en réalité, alors, des endroits où nos enfants qui partagent les mêmes valeurs se réunissent pour s'épanouir entre eux. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est de la même façon quand une population se retrouve dans un autre pays et ils veulent préserver leurs valeurs, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire, ils essaient de trouver des cadres pour leurs femmes, des cadres pour leurs enfants et des cadres pour eux-mêmes pour préserver leur langue, leurs valeurs. C'est comme ça. C'est la même technique. Mais ce message que je suis en train de vous dire, nous avons tous consenti pour l'ignorer. On a dit ça à plusieurs reprises. Mais les frères ne veulent pas comprendre que si nous voulons à cette époque que nos enfants réussissent, chacun à lui seul ne peut pas réussir. Tu aurais beau inculquer de bonnes valeurs à tes enfants, l'enfant va se retrouver forcément dans un autre milieu. Si tu ne veux pas que l'enfant se retrouve dans un autre milieu toute sa vie, l'enfant ne va jamais pouvoir s'intégrer dans la société. Et il sera toujours différent des autres. Et il sera à la merci des autres. Parce qu'il sera innocemment exploité. Et il va avoir du mal vraiment à vivre, à réussir sa vie même. Dans tous les niveaux. Familial, social, dans tous les sens. Pour cela, créons des cadres. Et ce n'est pas impossible de créer aussi. Et on a même voulu proposer cela, mais bon. Certains parents ne comprennent pas. Il y a certains parents, on voit, ils sont tellement soucieux de l'éducation de leurs enfants. Mais ils ne comprennent pas que tant qu'il n'y a pas de cadre pour que l'enfant à l'adolescence, parce que quand c'est l'enfant, c'est facile. Quand l'enfant n'a pas encore un certain âge, c'est facile. Quand l'enfant ne dépasse pas 10 ans, vous pouvez toujours le cadrer à la maison. Mais quand l'enfant atteint un certain âge, un certain moment, n'est-ce pas? Alors, l'enfant a besoin d'explorer d'autres milieux. L'enfant a besoin de se décoller un peu de ses parents pour essayer d'explorer, avoir des amis, avoir des contacts, avoir d'autres milieux. C'est un besoin, vous ne pouvez pas empêcher ce besoin-là. Si c'est un besoin, en ce moment, vous allez faire comment? Quand l'enfant atteint 14 ans, 15 ans, 16 ans montant, vous allez faire comment? Voyez-vous, si vous n'avez pas préparé de cadre, en fait, nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous avons beaucoup de lacunes dans notre façon de vouloir éduquer nos enfants. Mais sachez que c'est un combat en groupe. Une personne ne peut pas réussir avec son enfant. Quelle que soit ta connaissance sur l'éducation, il faut que ce soit un groupe. Et que vous mettez en place un cadre. Et que, ou si un frère a l'idée de mettre un cadre, qu'il puisse être accompagné. Et qu'il puisse mettre un système pour que nos enfants viennent. Et vous mettez dans ce cadre-là tout ce qu'il y a comme divertissement licite. Tout ce qu'il y a comme apprentissage de la religion. Tout ce qu'il y a comme besoin pour les garçons, à part, et pour les filles, à part de s'épanouir. Ce n'est pas impossible. C'est une volonté qui nous manque. On dit que ce n'est pas nécessaire. On n'est pas déterminé pour cela. Mais nous allons tous récolter les pots cassés si ce n'est qu'Allah qui va nous venir en aide. Il y a des enfants aussi qui vont nager tout seuls dans la société. Malgré le milieu. Qui n'auront pas la chance d'avoir des cadres spéciaux islamiques, tout ça. Mais qui vont s'en sortir tout seuls. Allah fera que c'est tout. Parce que après tout, c'est Allah qui guide nos enfants. Mais nous devons mettre les causes. Autant qu'on peut. Toute solution qu'on peut mettre en place pour nos enfants, on doit le faire. Là, on n'a pas compris. Donc, cacher l'enfant aux yeux de la société, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Alors, ce n'est pas en réalité la chose qu'il faudra. Alors, il faudra à un moment donné que tu ouvres l'enfant vers, n'est-ce pas, l'extérieur. Donc, il faut aussi, parmi le traitement, ce qu'on peut faire pour traiter l'enfant, pour empêcher que l'enfant soit victime de cela, c'est d'être au juste milieu envers l'enfant. Ne soyez pas cruel envers votre enfant. Ne soyez pas aussi dans un laxisme ou si vous voulez dorloter l'enfant au-delà de la normale. Non. C'est vrai que nous aimons nos enfants, mais restons au juste milieu dans notre agissement envers lui. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, nous devons savoir comment faire. Quand c'est bien aussi, nous devons savoir comment faire. On tire et on relâche. On tire et on laisse. C'est comme ça que nous devons faire. Mais quand tu as aimé l'enfant au-delà de la normale, jusqu'à le cru, être tellement... ne pas vouloir qu'il sente même quelque chose de douloureux, alors que la société, c'est pas comme ça. En ce moment, ce n'est pas une bonne idée.
ça va amener l'enfant à être différent des gens dans la société. De la même façon, être cruel, chaque fois c'est mon enfant qui n'est pas bien, chaque fois c'est mon enfant, chaque fois c'est mon enfant. Ou nous les parents qui avions la soif que nos enfants soient parfaits, on ne s'en rend même pas compte. Et on le frappe à tout moment, on l'agresse à tout moment, on est toujours en train de l'insulter. L'enfant se forge quelque chose au fond, mais nous ne savons pas. Ça le détruit au fond, mais ce n'est pas visible. Comme ce n'est pas physique, on ne le sait pas. C'est pour cela que nous disons aux parents vraiment de faire attention, de rester au juste milieu avec les enfants. Donc, il faudra aussi que pour terminer, il faudra aussi que les pères, les chefs de famille, aient un grand intérêt à rester près de leurs enfants. Les enfants manquent de chaleur paternelle. Ça peut même jouer sur son côté scolaire. Toi, tu peux faire une semaine, tu ne t'es même pas assis pour causer avec ton enfant. Cela est un danger grave ça impacte gravement les enfants. Souvent, vos enfants ont juste besoin que tu le prennes, tu sortes avec lui, tu vas au prêche, tu vas écouter un prêche, tu vas écouter quelque chose avec l'enfant. Que l'enfant sache que mon père m'est proche. Il ne faut pas que l'enfant voit mon père comme quelqu'un qui est... C'est juste un lion qui attend que je fasse telle et telle chose pour qu'il bondisse sur moi. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que l'enfant comprenne qu'il y a de l'affection. Je dois être dur pour ton éducation. Mais je t'aime aussi. Pas qu'on doit amener l'enfant à être... Non, mais il faut que l'enfant comprenne qu'il y a de l'affection. C'est quelque chose dont les parents manquent. Et dont les enfants manquent. Et c'est quelque chose dont nous devons vraiment faire attention. Donc voici cette maladie qui est, en réalité, la timidité. Ça empêche l'enfant de s'épanouir. Et en classe même, il n'apprend pas. Un enfant passe son temps à redoubler parce qu'on dit que l'enfant ne veut rien faire en classe. Mais nous, on ne se pose jamais la question pourquoi l'enfant ne veut rien faire. Pourquoi il ne veut rien faire? Pourquoi à la maison, l'enfant est toujours dans son coin? Donc, il y a toujours des causes. Et nous devons toujours démasquer les causes. Ça peut être d'autres causes même que les causes que nous avons citées ici. Mais c'est à nous d'être attentifs sur nos enfants pour démasquer les tares, pour pouvoir les traiter. Et nous demandons à Allah de nous aider dans ce combat. Et nous demandons à Allah de nous aider dans l'éducation de nos enfants. Car après tout, c'est Allah qui peut les guider. Mais nous devons mettre en place les causes de la bonne façon. Mais surtout ne pas être négligents, surtout comme nous le sommes en Afrique ou en particulier au Burkina. Nous sommes vraiment négligents. Les autres contrées ont compris. Les bas âges de leurs enfants, ils investissent beaucoup. Il y a même certains, quand ils voient un problème sur son enfant, il fait des recherches, il étudie pour savoir comment je vais débloquer ce problème de mon enfant. Malheureusement, chez eux, comme ils n'ont pas la religion, ils vont tout gâter après, avec beaucoup d'autres mauvaises choses. Mais chez nous, on n'a même pas cette base. Et surtout, comme la pauvreté sévit, ça joue sur les parents et ça amène les parents à avoir une réaction aussi qui ne sied pas envers les enfants. Nous demandons à Allah de nous renforcer et de nous aider dans l'éducation de nos enfants. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette partie et nous demandons à Allah de nous aider pour la suite. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته